Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés à la fin de notre semaine de méditation. Nous sommes au pied du grand roi pour écouter et méditer sa parole de vie. Samedi 20 avril 2024, nous sommes le samedi 20 avril 2024, le dernier jour de notre méditation en semaine, et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16, sans doute l'un des plus courts versets après le verset « Jésus pleura ». Il est dit « Soyez toujours joyeux ». Soyez toujours joyeux. Toujours joyeux, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 20 avril 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, la joie est par définition un mouvement agréable que fait éprouver la possession d'un bien réel ou imaginaire. L'origine ou la source de la joie est donc la possession d'une bonne chose. Cette possession par une annonce, par une information ou en tenant quelque chose. Être en possession peut être aussi dans un futur proche ou lointain, une promesse. Lorsque nous ressentons de la joie, cela nous apporte de l'énergie et de la force pour tenir. Ces deux éléments nous aident à affronter les moments difficiles de la vie. La joie est très importante. D'ailleurs, la Bible dit « La joie de l'Éternel est notre force ». David était dans la joie, juste à l'idée d'aller dans le temple. Il dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Parce qu'il savait, il imaginait déjà les bénéfices de la présence de Dieu. Dans le texte de ce jour, le Seigneur nous appelle à être toujours joyeux, toujours dans la joie. Mais comment être toujours dans la joie lorsque nous vivons dans ce monde aux multiples frustrations et déceptions, des difficultés de tout genre, la méchanceté, les crises économiques, sociales et tout? Voyons alors dans cette méditation trois sources de joie permanente pour le chrétien particulièrement. Première source pour être toujours joyeux, c'est la joie d'être vivant. La joie d'être vivant, d'être en vie. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4 nous dit « Pour tous ceux qui vivent, tous ceux qui sont en vie, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Bien-aimé, rien ne vaut la vie, dit-on. Et une sagesse dit qu'il ne faut jamais se moquer d'un vivant, car nous ne connaissons pas son lendemain. Tant que nous avons la vie, nous pouvons espérer à tout, et cette réalité, la joie de l'être vivant, c'est le premier motif de joie que nous pouvons avoir. Nous ne sommes pas maîtres de notre souffle. Et réaliser que Dieu nous maintient en vie doit nous rendre joyeux en permanence. Car, nous avons reçu la grâce de Dieu devant qui nous ne sommes rien. Le psaume 8, verset 5 dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Qu'est-ce que nous amenons à Dieu pour qu'il soit plus Dieu? Rien. Mais il nous garde en vie. Deuxième chose, nous avons encore l'occasion de travailler pour l'amélioration de notre situation. Zachée a pu changer sa situation mauvaise quand il a rencontré Jésus, parce qu'il était encore en vie. Vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 19, verset 8. Il était encore en vie, il a eu l'occasion de se racheter, de faire du bien et d'être pardonné. Mais aussi, tant que nous avons la vie, nous sommes dans la joie parce que nous pouvons encore espérer que les choses changent demain, car on ne sait jamais. Prenons l'exemple de Barabbas, Luc chapitre 27, verset 17. Barabbas était condamné à mort, il devait mourir. Mais tant qu'il était vivant, il y avait encore de l'espérance. Et dans Luc 27, 17, on le met face à Jésus et la population choisit de libérer Barabbas. S'il était déjà mort, rien à faire. Et là, tant qu'on est en vie, la situation peut changer. Deuxième raison, la joie d'être enfant de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 2 nous dit « Bien-aimés,
Nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, être enfant de Dieu est une grande source de joie. La plus grande d'ailleurs, car, entre autres, nous avons la vie éternelle. 1 Jean 5, 12 nous dit « Celui qui a le Fils a la vie ». Or, celui qui a le Fils, c'est l'enfant de Dieu. Bien-aimés, en plus, nous bénéficions des grâces particulières de Dieu. La Bible dit dans le psaume 127, « En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés, ses enfants, pendant leur sommeil. » La grâce. Nous obtenons des grâces simplement parce que nous sommes enfants de Dieu. Mais aussi, nous sommes sous une sécurité extraordinaire tenue par Dieu lui-même. Dans Jean chapitre 10, verset 29, il est dit « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Nous sommes dans la main de notre Père. À l'exemple des enfants des grands de ce monde, bien-aimés, le seul fait d'appartenir en propre à Dieu comme enfant nous procure une joie immense lorsque nous en sommes conscients et que nous réalisons tout ce qui accompagne ce statut. Troisième point, la joie des promesses divines. Hébreux chapitre 10 verset 23 nous dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Lorsqu'une personne nous promet de bonnes choses, nous sommes dans la joie, à moins que nous ayons des doutes sur le sérieux de la personne, ou bien que nous ayons des doutes sur sa capacité à réaliser ce qu'il a promis. Pourtant, en ce qui concerne Dieu, bien-aimé, Dieu, ne ment jamais. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu est capable de faire tout ce qu'il promet. Il dit, j'agirai, qui s'y opposera? Il est capable de tout parce qu'il est tout puissant. Troisième chose, c'est que Dieu est le maître et des temps et des circonstances. Rien ne peut lui empêcher d'accomplir ses promesses dans ma vie. Je suis dans la joie. Et enfin, Dieu a démontré sa fidélité à travers l'histoire. Bien-aimé dans le Seigneur, Josué a pris Israël à témoin en disant, dans Josué chapitre 23, verset 14, « Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. » Alléluia. Être toujours joyeux peut paraître comme une recommandation utopique. Au vu des nombreux problèmes inhérents à la vie des hommes sur cette terre. Pourtant, Dieu qui le recommande connaît toutes ces réalités. Mais il nous demande tout de même d'être toujours joyeux. Et cela est possible car Dieu ne nous demande jamais l'impossible. Pour être toujours joyeux, nous devons considérer trois réalités de la vie chrétienne, à savoir le fait d'être vivant, le fait d'être enfant de Dieu et le fait d'avoir des promesses de la part du fidèle Dieu Tout-Puissant. La conscience de ces faits, bien-aimés, doit arriver à nous rendre toujours joyeux dans n'importe quelle circonstance. Soyons toujours joyeux. Prions. Éternel Père de gloire, merci. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci de faire de nous tes enfants. Merci de nous renouveler la vie. Et merci pour tes promesses. Voici des choses, éternel de loi, des réalités qui doivent nous permettre d'être toujours joyeux comme tu le demandes. Seigneur, aide-nous à réaliser que la vie est un don, est une source de joie. Aide-nous à réaliser que le fait d'être tes enfants, voilà encore une source de joie. Et le fait d'avoir des promesses, tes promesses qui sont toujours pour notre bénédiction, cela est encore une source de joie. Oui, Seigneur, aide-nous à être conscients de ces éléments, de ces faits, afin que nous soyons toujours
joyeux. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre semaine de méditation. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi pour une nouvelle série de méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain, à lundi.